Exercice Uchishi, deuxième partie. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer 5 nouveaux exercices à effectuer avec un Chishi. Donc c'est ma deuxième vidéo sur le sujet. J'avais déjà fait une vidéo où je vous avais présenté le Chishi avec 3 exercices. J'avais nommé cette vidéo Introduction au Chishi. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous devez absolument commencer avec les exercices de la première vidéo. Okay? Vous pouvez sans autre mélanger les exercices de la première vidéo et de la vidéo d'aujourd'hui. On passe maintenant aux exercices. Donc, on va commencer avec un exercice où on va faire des Shikyuke, des Kakeuke. Donc, le Shikyuke en Goju-ryu, c'est ceci. Donc, on va avancer en Sanchin et on va faire ceci. Okay? Là, le but, l'idée, ça serait d'attraper, bon, il y a différentes applications, mais l'idée, ça serait d'attraper comme ceci la main d'un adversaire. Okay? Donc, comme ceci. Il y a différentes versions, ça peut être ça, ou alors ça peut être vraiment, on tire comme ça. Okay? Comme ceci. Donc, on va réaliser un petit peu le même geste avec notre Chishi. Donc, depuis ici, vous saisissez votre Chishi par le manche, vous vous mettez en Sanchin, et depuis ici, on va effectuer nos Shikyuke. Donc, ici, le corps bien droit, et vous allez voir, ça fait vraiment bien travailler ce muscle ici, le grand dorsal. Okay? Donc, c'est vraiment ce grand dorsal qu'on va utiliser pour faire bouger notre Chishi. Deuxième exercice, on va prendre notre Chishi à deux mains comme ceci. Okay? Depuis ici, vous allez vous mettre, donc on commence toujours pour ces exercices, on va se mettre en Shikodachi. Okay? Donc Shikodachi, je vous rappelle, les genoux sont au-dessus des orteils, pieds à 45 degrés comme ceci. À partir de là, on va se lever comme ça. Okay? Donc on va ensuite prendre notre Chishi. Et de là, on va descendre en Shikodachi et amener le Chishi entre les jambes comme ceci. Ok? Donc, on vient ici et on amène le Chishi entre les jambes en maintenant le dos bien droit. Ok? Donc, depuis de profil, ça donne ceci. Je suis ici et j'amène mon Chishi entre les jambes et je courbe pas le dos comme ça. Okay? Je garde le dos bien droit. Ensuite, je remonte sur mes jambes, je change de main et je répète l'opération. Comme ceci. Troisième exercice. Je me positionne donc toujours à partir de mon Shikodachi, je remonte. Ensuite, je saisis mon Chishi. Et depuis ici, je vais mettre soit la main le long du corps, soit en Hikite, c'est égal. Mais ne la mettez pas comme ça, parce que vous allez frapper votre propre coude, okay, votre propre bras. Donc depuis ici, on va faire tourner le Chishi autour de la tête. Et lorsque vous arrivez ici, vous le redressez et vous descendez en Shikodachi tout en expirant. Comme ceci. Et ensuite, on refait le chemin inverse. Je remonte, je remets le Chishi comme ça sur le côté et je refais le chemin inverse. Et ici, à la fin, c'est là que à nouveau, je redresse mon Chishi tout en expirant, donc en expirant sur la descente. Ici, de nouveau, j'ai les muscles, le hara, le dos ici, le grand dorsal, le bras, épaule, tout est bien contracté. Je ne suis pas comme ça, ok? Depuis ici, je tiens mon Chishi, je le maintiens le plus stable possible.
Quatrième exercice, je reprends mon chi-chi à deux mains, comme ceci. De nouveau en position de Shikodachi haute au début. Et depuis ici, je vais amener le chi-chi vers l'arrière, comme ceci. Ensuite, je le ramène vers l'avant et je vais tourner les poignets comme ceci vers l'intérieur. À partir de là, je vais descendre en Shikodachi et simultanément expirer et amener le chi-chi vers l'avant comme ça, tout en le... Imaginez que vous essorez une serpillière, ok? Vous essorez un linge ici et de là, vous amenez comme ça le chi-chi vers l'avant. Ensuite, depuis ici, vous relevez et vous amenez le chi-chi vers le bas en gardant les poignets dans la même position. Et depuis ici, vous répétez l'opération d'essorage de votre chi-chi, seulement que depuis le chi-chi, cette fois-ci, pointe vers le bas. Comme ceci. Vous redressez le chi-chi, vous changez de main et vous répétez l'opération. Cinquième et dernier exercice. Pour ce dernier exercice, je vais prendre un chi-chi avec le manche plus long. Je préfère avec le manche plus long, c'est facile, c'est plus facile. Donc, depuis ici, ce que vous allez faire, vous allez saisir votre chi-chi de nouveau à deux mains. Et de là, on commence déjà par l'amener vers le haut comme ça et on va déjà tirer sur cette épaule comme ceci. Depuis ici, vous descendez. Vous vous positionnez à 45 degrés en Shikodachi. Et depuis ici, vous allez frapper avec votre chi-chi. Comme ceci. Donc, la clé ici de ce mouvement, c'est le mouvement des mains fait ceci. Vous êtes ici et vous allez tourner votre chi-chi. Donc, l'idée, c'est un peu la même que le mouvement d'un coup de poing. Okay? Le coup de poing, vous ne le donnez pas comme ça, vous le donnez comme ça, ok? Il y a cette rotation qui se fait tout le long du mouvement, ok? Comme ceci. Donc ici, c'est la même idée. Je pars avec mon chi-chi comme ceci et j'effectue une rotation et au moment de l'expiration, de la fin du mouvement, je termine ma rotation. Voilà pour ces exercices. Donc, personnellement, lorsque je fais une séance de chi-chi, je prends, je ne sais pas, une douzaine d'exercices et je les fais chacun une dizaine de fois ou alors une dizaine de fois de chaque côté si c'est un exercice qui se fait une fois d'un côté, une fois de l'autre. Maintenant, si vous préférez, vous pouvez également prendre entre 2 et 4 exercices et les faire chacun. Voilà, vous faites de nouveau une dizaine de répétitions, mais vous en faites 3 à 4 séries. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt, ciao!